Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Vaishlach, cette paracha qui est marquée par plusieurs épisodes, notamment par la fameuse rencontre entre Esav et Yaakov. Et chaque année, lorsque nous lisons cette paracha, nous sommes frappés par la différence qu'il y a entre le texte par rapport à ce que nos maîtres nous enseignent. En effet, lorsque l'on regarde le texte, effectivement, Yaakov a peur. Il met tout en place pour que la rencontre avec son frère Esav se passe pour le mieux. Esav, lui, arrive avec 400 hommes, ce qui laisse présager une certaine agressivité. Malgré tout, les deux vont se rencontrer, vont se prendre dans les bras, puis vont faire un bout de chemin ensemble avant de se séparer dans le shalom. Et ainsi, la dernière fois que Esav et Yaakov se rencontrent, tout se passe finalement, ou du moins tout se termine, dans le shalom. À côté de cela, nos maîtres accentuent la violence de Esav, l'intention négative. Le grand rabbin Sachs, Zichrono Libracha, explique à plusieurs reprises qu'il s'agit en fait d'une intention pédagogique des Rachamim, de nos maîtres, d'accentuer le côté négatif de Esav pour nous permettre de nous situer nous-mêmes, de nous différencier de lui. C'est-à-dire que le juif, il doit savoir qu'il n'est pas comme Esav, il doit savoir qu'il est différent. Nous devons savoir, prendre conscience que nous sommes les descendants de Yaakov, Israël. Et même si le texte nous montre un rapprochement avec Esav à la fin, eh bien, nous devons garder nos distances. Car même dans le texte, finalement, il y a un rapprochement, il y a un shalom, mais chacun part de son côté. Le problème d'un trop grand rapprochement, le problème donc de prendre le texte au sens littéral, signifierait que finalement nous sommes amis, nous sommes bien, nous sommes pareils, qui dit assimilation ainsi entre juifs et non-juifs. En réalité, il faut faire la différence entre une séparation franche, dure, violente, dont évidemment nous ne voulons pas, la Torah n'en veut pas. À la fin des temps, Esav va retrouver Yaakov. À la fin des temps, les nations de manière générale vont reconnaître Akadosh Baruch Hu et vont reconnaître également Israël. Il est d'ailleurs remarquable que la Haftara qui a été choisie pour cette paracha de Vaishlach, c'est la Haftara du prophète Obadiah. Or, le prophète Obadiah, selon nos maîtres dans le Talmud, est lui-même un descendant de Édom qui s'est converti au judaïsme. Édom, c'est Esav. Comme quoi, nous voyons qu'il peut sortir des choses incroyablement bonnes également de Esav. Ainsi, la lecture de cette paracha doit se faire à deux vitesses, de deux manières parallèles. Une première manière qui est celle de la réalité concrète, de tous les jours. Nous prenons nos distances par rapport à Esav. Nous savons qu'il faut nous séparer de lui, nous savons qu'il faut être prudent dans notre attitude vis-à-vis de lui. C'est ce que fait Yaakov lorsqu'à la fin il se sépare, c'est ce que font les maîtres du Talmud lorsqu'ils accentuent cette différence qui existe entre Yaakov et Esav, nous poussant donc à prendre nos distances. Mais on doit également lire cette paracha avec une vision messianique et une vision universelle. Finalement, cet antagoniste, cette guerre entre Yaakov et Esav, elle n'est pas destinée à durer éternellement, elle est destinée à s'arrêter et pour que finalement le shalom puisse se retrouver entre Esav et Yaakov. Il y a donc plusieurs lectures de cette paracha qui correspondent de manière générale à plusieurs lectures de la Torah, des lectures personnelles, concrètes, terre à terre, par rapport à nos vies de tous les jours, cette séparation nécessaire avec Esav pour ne pas glisser vers l'assimilation, et d'un autre côté une lecture plus métaphysique, plus universelle, avec une vision qui va beaucoup plus loin, voire messianique, de ce shalom finalement, de ce moment où Esav et Yaakov vont se prendre dans les bras et où nous l'espérons que Bezrat Hashem, Bimera B'Yamenu, toutes les nations du monde reconnaissent Akadosh Baruch Hu, reconnaissent Dieu et la place également d'Israël parmi les nations pour aider à cette reconnaissance de Dieu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.